Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les échecs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti une, mais globalement j'étais extrêmement occupé. Je suis actuellement pas chez moi, comme vous pouvez le remarquer. Je suis à Corba pour une formation de entraîneur que je suis en train de faire. Et du coup, aujourd'hui, vidéo assez facile à faire. Voilà. J'avais pas envie de me compliquer la tête, hein. Pas par flemme, c'est juste que je suis extrêmement occupé. Et du coup, j'ai joué une partie et j'ai envie de vous la montrer. Dans le sens où c'est une partie pédagogique, où du coup je ne pouvais pas me filmer pendant que je la faisais, mais je vais l'examiner avec vous dès à présent. Et elle est extrêmement intéressante, parce que du coup, elle respecte bien les thèmes des ouvertures, des principes d'ouverture, et de savoir comment jouer le milieu de jeu. Donc ici, j'avais les blancs, donc je joue contre un 1600, hein, vous notez que j'étais 1500, donc c'est le score de base sur l'e-chess, parce que je n'utilise pas vraiment ce compte pour jouer, hein. L'idée c'est que j'ai fait là-dessus pour la vidéo. Mais du coup, je vous propose de commencer directement. Donc premier principe d'ouverture, on met un pion dans le carré magique. Très bien. Ici les noirs, pour empêcher du coup ma poussée des 4 pour prendre un gros centre comme on l'avait vu, hein, ils ont joué E5. Très logique. Un coup extrêmement commun à niveau amateur. Donc je m'y attendais un peu. Les noirs défendent la case des 5, des 4 et viennent, comme les blancs, ouvrir leurs pièces. Vous notez maintenant le fou et la dame sont complètement ouverts. Très logique. Maintenant, vu qu'on ne peut pas pousser des 4, hein, l'idée c'est qu'on avait vu que la première question qu'il faut se poser c'est puis-je placer un deuxième pion au centre? Et ce n'est pas le cas. Donc ici j'ai un peu réfléchi et je me suis dit qu'il fallait que je développe une pièce. Donc ici, ok. Globalement, on avait vu qu'il fallait développer ces pièces-là en premier pour libérer le roc, sauf que le fou, on avait dit qu'on développait d'abord les cavaliers, et la raison est simple, hein, le cavalier, il a une seule vraie bonne case, c'est-à-dire F3, alors que le fou, il peut aller en C4, en B5, peut-être même en D3 ou en E2, globalement, il est extrêmement flexible. Donc on développe d'abord les cavaliers. Cavalier F3, attaque le pion, développe le cavalier, et ici, ils ont répondu avec cavalier C6. Donc très logique, pour l'instant, les noirs ont développé leur cavalier tout en défendant, tout va bien. Et ici, j'avais plusieurs choix. J'avais plusieurs choix sur quelle ouverture jouer. Mais j'ai finalement décidé de partir sur l'ouverture que je vous ai conseillée dans la vidéo sur les principes de l'ouverture, pour débuter, c'est-à-dire fou C4. Alors, fou C4, c'est ce coup-là. Donc l'idée, c'est simple. On a vu que du coup, quand on ne peut pas jouer sur les pions, on va développer le plus possible, roquer, et ensuite peut-être partir sur une poussée centrale. Donc l'idée, c'est que là, pour l'instant, je joue fou C4. Fou B5 est également possible, mais je conseille fou C4 pour les débutants, parce que c'est bien plus facile à comprendre, on développe simplement le fou, on contrôle la case D5, on attaque aussi possiblement la case F7 qui est faible, tout comme la case F2, et on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous tease un peu. Mais l'idée, c'est surtout qu'on prépare le roc, tout simplement. Donc on se développe, on prépare le roc, nos principes sont respectés. Les noirs ont ici répondu par fou C5, très logique, ils font de même, hein. Il faut plus qu'ils bougent le cavalier et qu'ils roquent, et ils auront fait pareil. Donc là, moi, je roque le plus facilement possible, le plus rapidement possible, et il me joue un coup qui est déjà hors des principes d'ouverture, qui est mauvais selon moi, Dame F6. Alors si jamais vous êtes à l'affût, vous aurez remarqué qu'ici, les noirs ne développent rien, ils ne préparent pas le roc et ils ne contrent pas le centre. Donc le coup des noirs n'est pas un coup d'ouverture, n'est pas un coup logique. Et ici j'ai joué C3. Donc l'idée c'est que ici je me suis dit ok, je me suis développé, donc je veux pousser la pion centrale. Ok, très logique. Sauf qu'ici les noirs empêchent un peu la poussée centrale. Donc ici j'ai joué C3. Mais l'ordinateur, et c'est logique, hein, dit tout simplement de jouer cavalier C3 cette fois-ci. Normalement c'est pas un très bon coup parce qu'on pousse C3, enfin on bouche C3 D4, mais ici la raison est extrêmement simple. Notre cavalier va partir en D5. Attaquer cette dame qui est extrêmement faible, vous notez. Et c'est pour cela qu'on ne bouge pas la dame au début de la partie, parce qu'elle sera extrêmement vulnérable. Et ici, vous notez, déjà avec cavalier C3, je prends avantage du fait que les noirs aient bougé leur cavalier, aient bougé leur dame. Par exemple, admettons, ils jouent un coup comme D6, très logique, et ben on jouera cavalier D5, attaque la dame et le pion, et après, dame D8, maintenant je peux jouer mon plan avec C3, D4. Et vous notez qu'en fait, les noirs
ont perdu du temps en bougeant leur dame. Tandis que nous, on a simplement réussi en plus à mobiliser notre cavalier en l'emmenant tout là-bas en D5, vous notez. Et on est extrêmement heureux. Mais du coup, moi j'ai décidé de jouer C3 à la place. Ok. Coup également très potable et joué par un maître. Et l'idée c'est que là, maintenant, les noirs, ils doivent trouver un moyen de jouer. Ici, le coup qu'ils auraient dû jouer encore une fois, c'est D6 pour libérer leur fou et ensuite jouer pour le roc, hein, très logique. Mais ici, il a joué H6 et ici, du coup, j'ai joué Tour 1. Alors, j'ai pas joué D4 qui apparemment est le coup, mais globalement, j'ai pas envie de sacrifier. Donc, moi, j'avais envie de jouer plus posé et plus principé, c'est pas un terme, mais vous avez compris. Tour 1. Défend le pion, mobilise la tour. Je suis prêt à peut-être jouer D4 dans le futur, un jour, on verra. D6, et là, ici, j'ai plus ou moins compris que je pouvais pas jouer D4, donc je joue D3. Un coup qui est logique, pour la simple et bonne raison que je veux simplement développer mon fou. Il ne pourra pas se développer en G5, hein, vous notez que le pion H contrôle la case, mais il pourra venir en E3, comme ici le montre la ligne, Dame G6, fou E3. Et là maintenant, mon fou se développe. Je vais essayer d'échanger le fou noir qui est extrêmement fort, hein, vous notez qu'il tape sur mon roi, contre mon fou en C1 qui ne faisait pas grand chose, vous notez, là je le mets là, mon but c'est simplement d'échanger. Il n'a pas échangé, à la place il a joué fou H3, très logique, et extrêmement critique comme coup. Avec l'idée simple, c'est que si jamais j'échange, ils veulent simplement venir là, et je suis mat. Notez. C'est défendu par le fou, donc il faut que je réagisse à la menace notée de Dame prend G2. Et j'ai deux choix pour le faire. Soit je bouge G3, comme ceci, mais j'aimais pas le fait que ce fou soit aussi actif, soit je jouais du coup le coup que j'ai joué, c'est-à-dire cavalier H4. Attaque, vous notez, la dame. Aussi, quand la dame partira de cette colonne, vous notez que toutes les cases de cette colonne sont prises, que ce soit par des pions, des cavaliers, la dame ou le fou. Globalement, ce fou là en H3 pourrait tomber, parce que du coup vous notez, je ne peux pas prendre ici, là je ne pouvais pas prendre le fou, hein, pour la simple et bonne raison que si je prends ici, vous notez, en fait le problème, c'est que la dame elle mange le roi. Il n'y a plus de pions sur la colonne G. Donc ici je joue cavalier H4, et ici il a joué dame F6, Notez que ici, c'est possible aussi, défendu par le fou, et l'idée c'est que ça menace peut-être la dame, sur quoi après prise, 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 par exemple, suivi de, je sais pas moi, H3, pourquoi pas. Attaque le fou. Ma position est globalement très bien. J'ai un léger avantage, je suis assez bien. Mais du coup, il a joué cavalier, dame F6, avec l'idée, hein, je dis l'idée, que si je prenais le fou, il prend mon cavalier, tout simplement. Et il ne perd pas de matériel. Donc l'idée, c'est qu'il vient attaquer mon cavalier. Ce qui est très important en partie, que ce soit blitz, lent, rapide, tout ce que vous voulez, c'est de toujours déjà vérifier les tactiques, mais ça on verra prochainement. Donc c'est les captures, échecs, attaques. Soit, il faut aussi vérifier les plans de l'adversaire. Donc là, on peut se dire, ah ouais, je gagne un fou en fait. Il n'a pas défendu. Sauf que non. Si jamais on examine un peu plus sa position et le coup des noirs, on se rend compte que leur idée, c'est de venir prendre notre cavalier si on prend leur fou. Donc ici, j'ai joué Dame F3. Un coup extrêmement pas commun, mais plus dangereux selon moi. C'est-à-dire que l'idée, là c'est moi qui ai fait une idée, c'est que si jamais il prenait le cavalier, je jouais alors Dame prend F7. Vous notez que mon fou défend la case, c'est pour ça que c'est important. Vous notez, c'est ce que je vous ai dit, la case F7 est extrêmement faible, et on verra ça du coup plus tard, mais c'est un parfait exemple. Et après, Dame, Roi D8, coup forcé, on vient récupérer le fou, et après par exemple, je sais pas, Dame prend H3, maintenant, par exemple, on peut jouer prise. Et globalement, notre Dame est un vrai monstre. Mais du coup, il n'a pas joué ça. À la place, il a pris mon fou, très logique, sur quoi j'ai pris sa Dame, il a repris du cavalier, j'ai repris le fou de ma tour, si jamais je prenais celui-là, il partait, et par exemple ici vous notez que mes pions ici sur la colonne H, ils pourraient être plus forts, hein, si je veux pas dire, pour faire un euphémisme. Si jamais je prenais le fou du pion, c'est possible, mais disons que honnêtement,
Il y a mieux selon moi, et c'est pour ça que selon moi, c'était mieux de prendre la tour. Vous notez maintenant ma tour, elle attaque le fou. Aussi, ma tour pourra toujours s'activer via G3 ou F3 par exemple. C'est un peu subtil, mais je pense que c'était le bon coup. Il a joué ensuite fou E6, il vient attaquer, enfin il vient menacer l'échange des fous. Prendre n'a pas de réel avantage pour moi, parce qu'après ça, globalement, il n'y a pas grand chose, hein. Cette position est probablement égale. C'est jouable, hein, mais c'est pas un truc que j'ai voulu essayer. A la place, j'ai vu que mon cavalier n'était pas encore développé. Ici, je vois que les noirs vont probablement échanger. Je ne peux pas vraiment empêcher l'échange. Donc j'ai joué cavalier D2. Défends le fou pour que si jamais ils prennent, je puisse reprendre du cavalier. Et ainsi, mon cavalier sera actif. Vous notez, tout se joue sur l'anticipation des plans adverses. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question à chaque coup quand on a le temps. Très important. Cavalier D2, du coup. Cavalier G4, je prends mon adversaire. Ok, il attaque ma tour. Ça peut se comprendre. Donc j'ai bougé en G3. Revenir en arrière en E2 ou en E1 est probablement possible, mais globalement c'est un peu passif, alors qu'en G3, vous notez, ma tour est extrêmement forte, elle est extrêmement active. Ici, mon adversaire a roqué, et c'est une grosse gaffe déjà, mais du coup... Comment ça, j'ai pas pris? J'ai pris, ouais. Et ici, vous notez, j'ai loupé une pièce en un, vous notez. Mais là, c'est marrant, parce que du coup, ça peut être un joli exemple. Ici, vous notez, après prise, le fou, on enlève le défenseur du cavalier, en fait. Et quand il reprend, du coup, maintenant, le cavalier n'a plus de défenseur et j'aurais pu prendre. Mais je devais être distrait et jouer H3 pour attaquer le cavalier. Je suis encore mieux, mais globalement, j'ai loupé une pièce. Donc, très important de toujours vérifier les captures à chaque coup. Vous notez, ça arrive même à moi. Donc, vous pouvez le faire, j'ai envie de dire. Il faut juste vérifier à chaque coup les échecs, les captures et les attaques. Et ça, on verra plus tard. Donc là, ici, il a bougé son cavalier. J'ai pris le pion avec ma tour, donc j'ai un pion de plus maintenant. Il a joué D5, très, très intelligent de sa part. Hein. Il veut vraiment placer un pion sur le centre. Là, vous notez maintenant, il a 2 pions dans le carré magique, ce qui est extrêmement fort. En général, si on a un contrôle central plus fort que notre adversaire, on a un léger avantage. Bon, ici, c'est compensé. Hein. J'ai joué cavalier G6, donc attaque la tour. Il a joué cavalier HG8. Vous notez que là, ça attaque un peu ma tour. Cavalier E7, ça attaque la tour et le roi. Si jamais il ne veut pas perdre du matériel, il est obligé de prendre. Prise, prise, prise. Attaque le cavalier. Prise. Là, ici, il a gaffé. Hein. Il aurait dû bouger le cavalier, mais il a pris. Et j'ai repris. Et globalement, j'avais une pièce de plus. Mais c'est pas ce qui est important. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'important, c'est l'ouverture. Quand on regarde l'ouverture, c'était quand même extrêmement intelligent. J'ai bien joué globalement. Mon adversaire un peu moins, sans être méchant. Notez, j'ai pris le centre, j'ai développé mes pièces. J'ai mis mon roi à l'abri directement. J'ai respecté les principes d'ouverture, alors que lui, vous notez, il a directement joué Dame F6, H6, D6, Dame G6. Globalement, il se développait pas. Ce qui s'est passé en fait ensuite, c'est que globalement, j'ai réussi à avoir un léger amorçage de développement. Vous notez, là ici, quand on compare la position ici, qui est une position qu'on a eue, hein, le fou est en l'air, les cavaliers font pas grand chose, alors que les blancs ont un fou qui est magnifique, un cavalier qui pourra toujours revenir en F3 ou en F8, en F5, une tour qui est globalement très forte. Le cavalier pourra venir en D2 ou en A3 par exemple, et se développer facilement. Globalement, la position est égale, parce que du coup, les noirs ont réussi à tenir la position assez bien, et j'ai mal évalué certaines choses. Mais, les blancs ont une position très agréable. Et ça, c'est du simple fait qu'ils ont réussi à développer leurs pièces, mettre leur roi à l'abri et contrôler le centre. Vous notez, ici, le centre que j'ai couvre un peu mes pièces. Donc, ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, j'essaie de faire un truc assez facile et assez rapide, c'est que si vous respectez vos principes de développement en contrôlant le centre, développant vos pièces et mettant le roi à l'abri, vous aurez une bonne position. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis désolé d'avoir fait une vidéo très courte et très facile, entre guillemets, mais j'ai un truc, ce que je dis, je suis occupé de fou. Mais du coup, les prochaines vidéos travaillées réarrivent bientôt, d'ici quelques jours. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dragonia Alpin, je vous dis à plus.